Bonjour Christelle, merci beaucoup de participer à ce témoignage. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien, merci. Bonjour à toi aussi, Jonathan. Ça va très bien. Eh ben, c'est parfait. Ce que je te propose, c'est qu'on y aille petit à petit. Et est-ce que déjà tu peux rapidement, en quelques mots, te présenter? Donc, je suis Christelle, je suis cofondatrice d'Azatis, une entreprise de conseil et aussi solution SaaS. Donc, on est sur deux activités. Ouais. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous partager la frustration, le problème que tu pouvais avoir justement avant le coaching? Alors, avant le coaching, étant donné que j'ai expliqué que je suis cofondatrice, donc j'avais on va dire, double, triple casquette d'entrepreneur, mais aussi à côté de mon entreprise où je développe un logiciel SaaS, je suis consultante, donc je travaille en production, enfin chez certains clients. J'ai ma vie de famille aussi, du coup, maman, etc. Je suis aussi très active dans pas mal d'autres activités, notamment une association, enfin même deux associations, une association religieuse et une association culturelle. Donc du coup, j'avais beaucoup d'activités qui étaient très chères à mon cœur. Et ma problématique principale, c'est que je n'arrivais pas à m'organiser, je n'arrivais pas à planifier, je n'arrivais pas à voir clair en fait entre la vision que j'avais, ce que je devais faire. J'avais l'objectif, la vision à 1 an. Je n'arrivais pas à la décliner en plan d'action et surtout en plan d'action que je suivrais, quoi, et que je redécalerais pas. Donc, c'était ça ma problématique principale, c'était de voir clair, en fait, d'avoir le nuage qui se dissipe un peu dans ma tête. D'accord. Donc vraiment une problématique liée à la gestion du temps, si on est très très La général. gestion du temps et l'organisation. D'accord. Qu'est-ce que cette problématique autour de la gestion du temps et de l'organisation avait comme conséquence pour toi dans ton quotidien? Ben, mon quotidien, c'est que en fait, j'étais en retard sur tout. J'avançais sur tout plus ou moins en même temps, donc avec l'impression de pas vraiment avancer. Évidemment, comme j'avais pas de priorité, c'était pas sûr que c'était les tâches prioritaires sur lesquelles j'avançais justement. Donc la conséquence, c'était que je n'avançais pas aussi vite que je le voulais sur mes objectifs, sur ce que je devais faire, et que voilà, je n'arrivais pas à bien répartir mon temps comme je le voulais entre mon entreprise, ma vie de famille et mon activité de conseil. D'accord. Qu'est-ce que ça avait d'autre comme conséquence pour toi? Ben, j'ai dit, hein, psychologique, c'était confus dans ma tête. D'accord. Voilà, donc grosse charge mentale. Et par rapport à cette confusion, à cette charge mentale, à ces difficultés, qu'est-ce que toi, tu pouvais ressentir? Ben, la difficulté d'une charge mentale, c'est l'oppression, quoi. Voilà, je sais pas très bien quelle est la définition de la charge mentale, mais en tout cas pour moi, c'était que j'avais beaucoup de choses à penser, jamais l'impression de sortir la tête de l'eau, donc une oppression, l'objectif, enfin, la phase qui dit avoir la tête sous l'eau, c'était vraiment ça en fait. Voilà, je n'arrivais pas à surnager. D'accord. Quelles autres émotions est-ce que tu pouvais ressentir à ce moment-là? Peut-être surtout ça. Confusion, oppression, anxiété, un peu stress. Enfin, le stress, on le ressent dans toute situation confortable. Mhm. Donc voilà. Et aussi la pression que le temps passe, file et que le temps qui passe, on ne peut pas le rattraper et qu'on l'optimise pas comme il faut, quoi. Voilà. Donc, toutes ces émotions, tu les ressentais aussi bien dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle? Il y a pas de séparation entre les deux. Je suis chef d'entreprise, donc on peut raconter beaucoup de choses, etc. Mais le temps de chef d'entreprise, c'est un seul temps. Et ce temps-là, il n'y a pas une scission aussi nette que quand on est salarié, de telle heure à telle heure, on s'en va et c'est fini. Donc, c'était dans toutes les sphères, en fait. Ouais. D'accord.
Et face à cette situation, justement, ces problèmes, ces conséquences, qu'est-ce qui t'a fait te décider à passer le cap et à te faire coacher? Donc, en fait, ce qui m'a décidé à passer le cap, donc, très honnêtement, j'étais déjà dans un programme de coaching. J'avais déjà des clés sur des choses que je savais que je devais faire. Mais il y a deux choses, je ne sais pas si c'est deux choses vraiment différentes, hein. Ce qui m'a fait passer à un coaching individuel, parce que le programme de coaching dans lequel je suis, c'est un programme de coaching autonome, en fait, c'est que, comment dirais-je, c'est que la discipline, l'autodiscipline, c'est quelque chose qui peut être difficile à développer quand on n'a pas l'habitude de travailler de manière disciplinée et surtout quand on est submergé. Et donc, du coup, moi, ce que j'avais besoin, c'est que ce qui m'a décidé de passer à ça, c'est que je savais que avoir un coach pour moi allait me permettre d'avancer de manière régulière, donc disciplinée. J'allais pas être autodisciplinée, mais j'allais être disciplinée parce que je savais que j'avais un rendez-vous, j'avais un contrat. Et que je savais que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à prendre du recul quelque part sur ma situation. Et quelqu'un aussi, voilà, oui, pour m'aider à réfléchir, à brainstormer de comment faire pour faire mieux, pour sortir la tête de l'eau, quoi, en fait. Donc, de prioriser cet objectif qui n'en était pas un pour moi, mais qui était un prérequis finalement, c'est de m'organiser pour atteindre mes objectifs. Donc, ce qui m'a décidé, c'est de me dire que si je passais pas à l'action, surtout à ce moment-là, financièrement, c'était très compliqué pour moi. Donc, en plus de tout ce qui est organisation, j'avais eu un accident un peu avant qui faisait que financièrement, c'était compliqué. J'ai décidé que ça valait le coup d'investir sur moi parce que oui, donc parce que c'était un investissement et pas un coût pour moi. C'était pour me permettre d'arriver plus rapidement à mon objectif et que je savais que si je faisais pas ça, ben, en gros, j'allais pas trouver de solution parce que ça faisait déjà un petit moment que je tournais en rond sur le sujet, quoi. D'accord. Si je comprends bien, il y avait alors, en effet 2 choses. Il y a le côté, besoin de poser un cadre, de s'y tenir et d'avoir quelqu'un qui te permette de Mm, rester là-dedans et aussi, quelqu'un qui puisse, te faire prendre de la hauteur, puisse, te mettre face aussi parfois à des choses que tu disais sans trop vraiment t'en rendre compte, mm. à C'est avancer. ça, C'était ça le vraiment c'est ça, le exactement, exactement. OK. Est-ce que tu peux nous parler des résultats que tu as obtenus justement, avec ce coaching? Donc, les résultats, on va dire que euh, par rapport à ma personnalité, hein, qui est de l'amélioration continue, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je suis arrivée exactement où je veux, parce que c'est un travail qui est en progression constante. Mais en tout cas, ça m'a permis, en termes de résultats déjà sur le chemin, de me tenir à mes engagements et d'avancer régulièrement sur le fait d'être mieux structurée, mieux organisée, de planifier, d'identifier c'est pas les pensées limitantes, mais c'est les croyances limitantes qui pourraient me bloquer. Parce que finalement, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'avais déjà fait une formation de planification. Donc, du coup, j'avais des clés techniques de comment faire pour bien planifier, de laisser enfin, des heures, des plages. Tous les trucs techniques, je les connaissais, mais pour autant, je ne les mettais pas en pratique. Donc, pour moi, il y avait aussi un sujet de mindset derrière. Donc, du coup, ça m'a permis d'identifier pourquoi, finalement, des fois, je ne faisais pas ce que j'avais dit que j'allais faire, etc. Donc, quand il s'agit de sujets, on va dire, liés au mindset, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps à mettre en place. C'est pour ça que je dis que c'est encore en progrès. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai sorti la tête de l'eau, j'ai mes objectifs, j'ai mon plan d'action. Et surtout, une chose qui était assez importante, c'est qu'au début, on s'est mis un objectif et tu m'as permis aussi de me poser pour me dire c'est quoi les ressources dont j'ai déjà, en fait, que je n'active pas. Donc, du coup, là, ce que ça m'a permis, c'est d'identifier des ressources que je peux aller
toquer quand je retombe un peu dans mes travers pour m'aider à me remettre sur le droit chemin. Puisque j'ai eu depuis le coaching un petit moment où je suis retombée un peu la tête sous l'eau. Je me suis dit, bon, ben, je sais que j'ai des ressources sur lesquelles je peux compter, donc je vais aller réactiver ces ressources-là. Et donc, du coup, des outils aussi, en termes de, c'est tout bête, hein, mais ma semaine type, elle était approximative. Donc, du coup, tu m'as donné un fichier avec par tranche de 15 minutes, mais au moins c'est précis. Donc, des outils sur lesquels je peux m'appuyer pour faire ma planification. Donc, c'est pas juste on a résolu le problème à un instant T. C'est que, voilà, quand on s'est quitté, le problème était à peu près sous contrôle. Mais quand, voilà, ça dérape un peu, j'arrive à réactiver mes ressources pour remettre les choses au clair. Donc, aujourd'hui, on va dire que je suis à 85, 80, ouais, 85, 90% de où j'aimerais être. Donc, il me reste encore un petit quelque chose, mais j'ai plus cette confusion. J'ai plus cette charge mentale constante, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler justement depuis combien de temps, en combien de temps tu es arrivé à ces 90%? Alors, je dirais que, je pense que je suis pas le commun des mortels parce que moi, j'ai besoin de beaucoup de temps. Je vois bien par rapport aux gens qui sont à côté de moi, ils peuvent implémenter les choses plus rapidement. Je suis quelqu'un qui overthinking, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de mettre les choses en place. Je dirais qu'on a eu un accompagnement qui a duré, je sais pas combien de mois, 4 5 mois, Mhm. je sais plus. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, je devais être à 70% de où je voulais être. C'est moi qui ai décidé que par rapport à l'accompagnement, on pouvait s'arrêter là parce que c'était du travail à mettre en place de mon côté. Et depuis, c'est passé peut-être 4 5 mois encore, peut-être 4 mois ou 5 mois pour arriver aux 20% supplémentaires, sachant que j'ai plein d'autres choses par ailleurs. Donc, forcément, si j'avais que cet objectif-là sur lequel je me consacrais et que j'avançais, je pense qu'en 3 4 mois, je serai à mon objectif. Mais sachant que j'ai d'autres choses par ailleurs, que c'est un peu le chat qui. Enfin, c'est quoi déjà le truc qui se mord la queue? Je sais plus comment on Serpent dit. qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue. J'ai besoin de paniquer pour être plus efficace, mais en même temps, je dois avancer. J'ai des deadlines, j'ai des obligations. Donc, comme je disais, je suis en mission en même temps, etc. Donc, voilà. On va dire que ça a pris son temps. Mais je préfère dans la mesure où je me dis, voilà, c'est installé de manière durable, quoi. C'est pas juste un truc, un coup de collier que j'ai donné à un moment, parce que ça, je sais faire. Et ça y est, tout est bon, c'est sous contrôle. Et l'année prochaine, quand il faudra que je replanifie mon année, tout ça, et que je me retrouve encore sous l'eau. Donc là, j'ai éprouvé, on va dire, notre accompagnement en début d'année, parce qu'il a fallu que je reparte sur des nouveaux objectifs. Je me redis, mais comment je vais faire? Sur mon entreprise, on est reparti aussi à zéro. Donc, pareil, il a fallu tout refaire. Ben, finalement, je trouve que je m'en sors pas trop mal puisque j'ai pu repartir sur tous mes objectifs, ma planification, tout, tout, tout. Je vais dire en 2 mois. Donc, moi, ça me paraît, voilà, ça me paraît bien pour d'où je pars. Ok. En tout cas, c'est quelque chose qui te convient. Et Oui. ok. Hum, Quand justement tu repenses aux problèmes que tu pouvais avoir, aux conséquences que ça pouvait avoir, et aujourd'hui justement avec les résultats que tu as, pour lesquels tu es quand même satisfaite, voire très satisfaite, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui par rapport à ça, au changement? Ah ben, je me sens plus légère, quoi. Plus légère, plus productive aussi, parce que du coup, quand on a une liste claire de ce qu'on doit faire, voilà, ça avance. Donc, je me sens en maîtrise j'allais dire oui, de ma vie, quoi, de ce que je dois accomplir. Donc, ouais, je suis, on va dire, plus légère.
j'ai plus cette chape de plomb là dans la tête de manière permanente, ce brouillard. Donc, ouais, c'est ça. Ok. Un vrai changement que tu ressens au quotidien. Oui, exactement. Mm. Qu'est-ce qui justement t'a particulièrement plu dans notre accompagnement? Enfin, dans notre accompagnement, dans mon accompagnement. Mm. Donc, on va dire que ce qui m'a plu, c'est que finalement, on avait, donc ça va reprendre un peu ce que j'ai dit avant, c'est qu'on avait des rendez-vous récurrents. Donc ça me permettait vraiment d'avancer de manière régulière. Que quand il y avait des problématiques, tu arrivais à travers des outils je vais dire, à me questionner et m'aider à trouver les solutions. Et aussi, je ne sais pas si c'est ta disponibilité ou générosité, on peut dire. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, il n'y avait pas de. Il y avait des fois, quand on peut prendre un accompagnement avec un nombre de rendez-vous, on peut se dire, voilà, il faut absolument que je puisse avoir des résultats là, que si je n'ai pas là, etc. Donc, il n'y avait pas de pression là-dessus dans la mesure où c'était d'avoir des résultats, quoi. Voilà, d'avoir des résultats, que c'était en bonne entente. L'idée, c'est pas non plus que tu puisses travailler à perte gratuitement, mais qu'il y avait une flexibilité possible là-dessus. Donc, j'ai pas eu besoin d'un accompagnement non plus sur des mois et des mois, mais c'est voilà, de se dire que on va jusqu'au résultat, jusqu'à obtenir des résultats, c'est quelque chose qui m'a aidé aussi. Voilà. Mm. Ok. Et comme j'ai Je- dit hein, aussi, de poser le cadre en amont, parce que moi, j'ai besoin d'avoir un cadre, d'avoir le cadre en amont, de se dire c'est quoi l'objectif qu'on se donne, c'est quoi les moyens potentiellement. Ça, voilà, j'ai bien aimé ça. D'accord. Merci beaucoup et merci pour le retour sur la disponibilité. Et moi, c'est important de se donner le temps, en tout cas, de faire avancer les Mm. choses. Euh, Est-ce que tu conseillerais de travailler avec moi? Et si tu le conseillais, est-ce qu'il y a d'autres choses que ce que tu viens de Mm. dire, justement, qui font que tu le conseillerais? J'allais dire bien sûr que non, c'est pour ça que je suis là, hein, que je fais une interview entre guillemets. Non, mais c'est la grosse blague. Non, bien sûr que je conseille de travailler avec toi. La preuve est, on ne l'a pas dit dans l'interview, c'est que j'ai fait appel à toi pour un autre coaching parce que du coup, j'ai ma boîte, comme j'ai expliqué, j'ai un associé en fait, donc on est deux. Donc, le premier coaching qu'on a utilisé, c'était un coaching personnel, parce que j'avais besoin de m'organiser dans toutes les sphères de ma vie. Et le deuxième coaching, c'est un coaching en binôme avec mon associé, puisque du coup, elle n'avait pas pu profiter de ça, pour nous permettre, justement, pareil, dans un cadre où on était extrêmement peu disponible, on avait des gros enjeux, des gros objectifs, de nous garantir de pouvoir de mettre toutes les chances de notre côté pour atteindre nos objectifs. Donc, j'ai fait appel à toi aussi pour ce coaching professionnel. Donc, je pense que c'est la preuve qu'au-delà du fait que je recommande, c'est que moi-même, je me recommande une deuxième fois et mon associé pour un deuxième accompagnement. Donc, oui, tout à fait, moi, sans problème. Je recommande parce que, comme j'ai dit, hein, voilà, tu nous aides à trouver les solutions parce que souvent, on les a déjà. Et tu es disponible et tu as à cœur qu'on ait des résultats. Donc, pour moi, c'est l'important, quoi. Ouais. Merci beaucoup pour cette recommandation. Mm. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à se faire accompagner? Alors, quelqu'un qui hésite à se faire accompagner, moi, enfin, chacun voit midi à sa porte, enfin, c'est chacun qui prend ses décisions. Moi, j'ai pris cet accompagnement-là dans un contexte où j'étais quand même super endettée. Donc, ça pesait vraiment sur ma trésor que je n'avais pas, en fait, hein. Concrètement, je crois que j'ai dû emprunter pour faire ça. Je dirais, c'est qu'il faut investir sur soi, quoi. Quand on a des objectifs, il faut investir sur soi. Peut-être qu'on peut y arriver seul, peut-être pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est rentable dans la mesure où ça nous fait
y arriver beaucoup plus rapidement que ce qu'on ferait seul. Moi, évidemment, j'ai essayé de faire seul pendant un moment. J'ai eu des résultats. Je ne peux pas dire que j'en ai pas eu, j'ai eu des résultats, mais probablement que ça aurait été beaucoup plus long pour moi. Donc, en gros, c'est à quel point vous évaluez votre temps, quoi. Comment vous valorisez votre temps. Donc, c'est soit, ça c'est un truc qu'on répétait souvent dans notre entreprise, il y a trois manières de faire: faire seul, faire accompagner ou faire faire. Bon, là, on ne peut pas déléguer la gestion de toute notre entreprise, quoique on pourrait, hein, mais donc du coup, moi, je choisis de faire accompagner parce que je veux gagner du temps et surtout, voilà, je veux pouvoir profiter aussi de l'expérience, de l'expertise de ceux qui ont potentiellement déjà rencontré ce genre de problématique. Donc, si vous hésitez, mais faites un arbitrage entre votre temps et l'argent. Voilà. Ce que j'entends, c'est que c'est vraiment, finalement, quand on a un gros souci et qu'on veut le résoudre vite, en tout cas, le coaching, c'est, quand je dis vite, Ouais, en tout cas, plus vite que si on était tout seul, c'est c'est ça. une bonne méthode. Mm. Est-ce que, s'il y a encore quelque chose que tu veux ajouter, qui te tient à cœur, que tu veux partager? Non, je pense que j'ai tout dit, hein. Eh Donc, ben, n'hésitez pas. Si vous hésitez, n'hésitez plus. merci beaucoup. En tout cas, alors merci beaucoup et merci beaucoup pour ton temps, pour ce témoignage. Et puis au plaisir d'avoir des nouvelles aussi et d'avoir des nouvelles une fois les 100% atteints d'ici pas très longtemps. Bien sûr, hein, d'ici 2, 3 mois. Eh ben, c'est top. Donc, je vais smartiser ça bientôt. Je donnerai une date fixe du 100%. Eh ben, parfait. Merci beaucoup encore. Merci.